Richard Berry a finalement avoué ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que nous apprend la vérité sur sa santé et son épouse sur la tristesse qui l'habite. À 75 ans, Richard Berry est non seulement un talentueux cinéaste français, mais aussi un homme d'expérience qui a goûté à toutes les saveurs douces et amères de la vie. Né le 31 juillet 1950 à Paris, il a dans ses veines un sang d'artiste, mais aussi une profonde tristesse qu'il n'est pas toujours disposé à exprimer. Ceux qui ont suivi sa carrière et sa vie savent que Richard Berry peut sourire sur les tapis rouges et briller dans ses rôles, mais que derrière les projecteurs se cache un cœur souvent tourmenté par des relations personnelles compliquées, des événements familiaux et une longue solitude. Son amour et son mariage intéressent le public français depuis de nombreuses années. Il a vécu de nombreuses aventures et relations amoureuses, où l'amour lui a donné de la vitalité et est devenu une blessure difficile à guérir. Il a aimé passionnément et a vécu pleinement pour les femmes qui l'ont côtoyé, mais la vérité est que toutes les histoires d'amour ne se sont pas terminées heureusement. Ses mariages et ses amours, en apparence magnifiques, l'ont peu à peu laissé avec un sentiment de perte et de déception. À 75 ans, il a eu le courage d'admettre que la plus grande tristesse de sa vie ne venait pas de la gloire du cinéma, mais de l'effondrement et du vide laissé par ses amours. C'était le vide d'être seul dans une grande maison, le tourment de penser à ses proches qu'il ne pouvait garder à ses côtés. Pendant de nombreuses années, les secrets de sa vie se sont cachés derrière ses sourires en public. Richard Berry n'a pas toujours laissé le public le voir faible. Il a caché sa tristesse dans l'art, dans des rôles apparemment forts, mais qui reflétaient en réalité sa propre vie. Il a dit un jour que le cinéma était un lieu où il s'échappait de lui-même, une forme de thérapie pour l'empêcher de rester trop longtemps enfermé dans le silence. Cependant, personne ne peut cacher ses blessures éternellement. À 75 ans, il fut contraint d'admettre que sa santé ne lui permettait plus de tout cacher. Les problèmes liés à la vieillesse commencèrent à se faire sentir. Des douleurs physiques à la fatigue mentale. C'est à cette époque que la vérité sur sa plus grande tristesse apparut peu à peu. Sa femme et sa famille exprimèrent leurs inquiétudes à maintes reprises. Ils racontèrent que Richard Berry avait tendance à tout garder pour lui, à ne rien partager, à ne rien dire, si bien que ses blessures devinrent un fardeau. Sa femme confia un jour qu'elle voyait dans ses yeux une tristesse brûlante, non seulement due à son âge, mais aussi aux pertes qu'il avait subies tout au long de sa vie. Elle comprenait que son amour pouvait le réchauffer, mais qu'il ne pouvait effacer les vieilles blessures. Par conséquent, sa plus grande inquiétude n'était pas seulement sa santé physique, mais aussi la fragilité de son âme. Sa famille souhaitait toujours qu'il trouve la paix, qu'il trouve le moyen de se réconcilier avec lui-même. Au cours de sa carrière cinématographique, Richard Berry a connu de grands succès, mais aussi des échecs mémorables. Il a été salué pour son jeu naturel et subtil et sa capacité à se transformer en une multitude de rôles. Il a participé à des dizaines de films, reconnus non seulement en France, mais aussi à l'international. Cependant, cela s'accompagne de lourds échecs. Des projets de films mal accueillis, des films qui n'ont pas atteint les recettes escomptées et des critiques parfois controversées pour ses choix artistiques. Pourtant, il n'a jamais baissé les bras. Chaque échec est pour lui une leçon pour continuer d'avancer, pour prouver qu'il a encore quelque chose à apporter. À 75 ans, Richard Berry revient sur ce long chemin avec un sentiment à la fois de gratitude et de regret, reconnaissant d'avoir eu la chance de vivre pleinement avec l'art, de recevoir l'amour du public et de laisser son empreinte sur le cinéma français. Mais il regrette aussi d'avoir connu des amours insatisfaits, des moments qu'il aurait pu garder mais qu'il a laissé passer. Il admet que la plus grande tristesse de la vie n'est pas la gloire déclinante, mais le sentiment de perte dans des moments où il aurait pu être plus heureux. Cependant, sa famille et ses proches le soutiennent toujours. Sa fille, sa compagne et ses amis proches l'encouragent constamment à ne pas laisser le passé occulter le présent. Ils lui rappellent que sa contribution au cinéma, à l'art et au public suffit à faire de lui une icône.
Plus important encore, ils espèrent qu'il apprendra à se pardonner, afin que les dernières années de sa vie ne soient plus accablées par de vieilles blessures. Aujourd'hui, lorsque Richard Berry marche dans les rues de Paris, il porte encore en lui les souvenirs d'une vie faite de hauts et de bas. Mais contrairement à avant, il ose désormais dire ce qu'il a caché. Il n'hésite plus à admettre que la plus grande tristesse de sa vie est l'amour inassouvi, les pertes qui laissent un vide dans son cœur. Mais en même temps, il trouve du réconfort dans son amour actuel, dans sa famille et dans l'affection constante de son public. C'est peut-être ainsi qu'il apprend à vivre avec la tristesse, à l'intégrer à lui-même au lieu de la laisser peser sur ses épaules. Richard Berry, à 75 ans, a vécu une vie haute en couleurs, une vie où joie et tristesse s'entremêlent. Il n'est pas parfait, mais il est honnête. Il ne peut éviter l'échec, mais il sait toujours se relever après une chute. Et c'est peut-être ce qui fait de son histoire une source d'inspiration pour beaucoup. Le bonheur ne réside pas dans l'absence de tristesse, mais dans le courage de l'admettre, de l'affronter et de continuer à la supporter. Richard Berry a parcouru le chemin de l'art avec une constance que n'ont pas tous les artistes. Dès le début des années 1970, époque à laquelle il a débuté sa carrière, on aperçut en lui un mélange de romantisme et de profondeur d'âme qui le distinguait de ses contemporains. Il a débuté sa carrière par de petits seconds rôles, parfois de courte durée à l'écran, mais la manière dont il exprimait chaque regard et chaque geste a impressionné les réalisateurs. Progressivement, Richard Berry a obtenu des rôles principaux, des occasions de s'affirmer, et est devenu l'un des visages familiers du cinéma français. Son plus grand succès est venu non seulement de son rôle d'acteur, mais aussi de son audace à explorer de nouveaux domaines. Il a écrit des scénarios, réalisé et participé à la production de films. Le film L'Immortel 2010, où il a joué et tourné, illustre parfaitement ses multiples facettes. Cette œuvre a non seulement marqué les esprits, mais a également été très appréciée des experts, démontrant que Richard Berry n'a pas peur des défis et n'accepte pas l'immobilisme. Cependant, au-delà de ses succès, il a aussi connu des échecs. Il a investi beaucoup d'efforts dans des films qui n'ont pas été bien accueillis par le public, et certains projets l'ont plongé dans une crise psychologique due à la pression financière et aux critiques acerbes de l'opinion publique. De chaque échec, Richard Berry a tiré une leçon. Il a dit un jour que ce sont les chutes les plus douloureuses qui lui ont appris à se relever et à continuer à se battre. Cela reflète aussi en partie sa personnalité dans sa vie privée. Malgré de nombreuses crises émotionnelles, il ne s'est jamais complètement fermé à l'amour,